Manifestez le fruit de l'esprit. Shalom bien-aimés en Christ. Notre méditation du jour s'intitule Manifestez le fruit de l'esprit. Troisième partie. Nous reprenons notre texte de Galates 5:22 qui nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. La deuxième catégorie des trois du fruit de l'esprit désigne des qualités orientées vers les autres qui sont la patience, la bonté, la bienveillance ou générosité. Ces qualités décrivent notre comportement et nos relations avec notre prochain. Parlant de la patience, c'est la capacité à endurer les épreuves et les personnes difficiles sans se plaindre ni abandonner. Elle implique la persévérance dans la foi et la longanimité envers les faiblesses des autres. La patience est un comportement et la bonne humeur à l'égard des autres, malgré l'urgence ou le retard. En ce qui concerne la bonté, qui est un caractère moral droit et généreux, c'est la disposition à faire le bien aux autres, à être charitable, à avoir un cœur qui se soucie des besoins des autres. C'est vouloir le bien des autres même si nous ne nous sentons pas bien. C'est penser au bien des autres en priorité, comme Jésus l'a fait pour nous en souffrant à la croix. Enfin, pour aujourd'hui, la bienveillance ou bénignité, il s'agit d'une douceur dans le caractère, une amabilité qui se manifeste par des actes concrets de gentillesse. C'est le désir sincère de faire du bien aux autres. C'est être gentil avec les autres, indépendamment de leur foi ou de leur état de cœur. À ce stade de méditation, nous pouvons remarquer que les trois premières qualités décrivent notre attitude. Le Saint-Esprit agit lui-même en nous selon que nous nous ouvrons à lui. Les trois qualités du jour décrivent notre caractère. Ici, le Saint-Esprit va utiliser les circonstances et les faiblesses des autres pour nous aiguiser et nous sculpter. Ça va faire très mal, mais le résultat final sera excellent. Par ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais se moquer des faiblesses des autres. Leur faiblesse permet au Seigneur de bâtir notre force. Pour finir, les trois dernières qualités que nous allons voir demain vont décrire notre discipline personnelle. Alléluia. Prions. Je vis dans la compréhension de la parole de Dieu. Son Esprit Saint opère en moi et me façonne au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Galates aux Colossiens 3 à Colossiens 4. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.